Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing, comme vous l'avez vu dans le titre. Ça fait hyper longtemps que j'avais envie de faire un unboxing parce que je trouve ça plutôt sympa. Mais malheureusement je commande assez peu de livres sur internet et souvent je préfère me déplacer en librairie pour aller les chercher. Ce qui fait qu'une fois que je rentre chez moi avec mes livres, j'ai pas vraiment matière à unboxer. Mais voilà, je me suis lancé. En fait, il y a quelques temps, j'ai entendu parler du site Momox, enfin Momox Shop. En fait, Momox rachète des livres et les revend sur leur shop. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus et je me suis dit, bah pourquoi pas commander des livres parce que c'est vrai que les livres neufs, ça coûte extrêmement cher et les prix sur Momox sont carrément super abordables, donc je me suis dit allez on va tester. Donc j'ai fait une commande pas très grosse mais elle est arrivée en 2 paquets parce qu'il y a un livre qui est très gros et donc je pense qu'il rentrait pas dans le premier paquet. J'ai donc reçu ce premier paquet vendredi dernier et ce paquet là lundi. Donc ça veut dire, aujourd'hui on est dimanche, donc ça veut dire que ça fait une semaine, plus d'une semaine que ces paquets traînent chez moi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre c'est un exploit pour moi d'avoir résisté à les ouvrir parce que je suis quelqu'un de hyper impatient. Mais ça y est, je vais enfin pouvoir les déballer et voir ce qu'ils contiennent. À savoir aussi que je suis un mec hyper maniaque, genre c'est maladif chez moi. Et donc je prends toujours très soin de mes livres. Alors il y a 2 écoles, il y a les gens qui prennent soin de leurs livres, qui cornent pas les pages et qui font en sorte que le livre reste neuf. J'en fais partie. Et il y a l'autre école qui dit que les livres doivent lire et c'est pas grave s'ils sont usés. Et ils ont pas tort. D'ailleurs c'est pour ça que depuis un petit moment j'essaie de faire un travail sur moi-même. Et j'essaie de plus me rendre malade si je corne mon livre ou si la couverture se plie. Ça me fait un peu chier mais je me dis allez, c'est pas grave, ça n'altère en rien la qualité de ta lecture. Et j'essaie d'apprendre à ne plus être matérialiste. Le mec apprend à ne plus être matérialiste, mais il est toujours pas passé au livre dématérialisé. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. On va se concentrer sur le déballage. Alors je déballe lequel en premier? Allez, celui-là. Alors comme je vous disais d'ailleurs, parce qu'en fait au final j'ai perdu le fil, moi je suis quelqu'un qui fait très attention à l'état de mes livres. Et sur Momox, il y a plusieurs catégories de livres. Il y a les livres d'occasion moyen, occasion bon état, occasion très bon état. Et il y a une catégorie qui s'appelle occasion très bon état à offrir. Donc ça sous-entend que le livre est en tellement bon état qu'on pourrait l'offrir. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai que pris des livres comme neufs d'occasion à offrir. Comme ça je me suis dit bon bah je suis à peu près sûr que les livres que je vais recevoir sont en bon état. Sauf que je ne sais pas si Momox tient ses promesses, donc on va voir ça tout de suite. Alors dans ce premier paquet, je pense savoir c'est lesquels, parce que au final j'ai commandé que 3 livres. Il y en a 2 plutôt fins et un gros. Donc là je pense que c'est les 2 fins. Et on va voir ça tout de suite. Alors, ça a l'air en bon état. Alors, premier livre, oula, ça commence bien. Saga de, alors je ne sais même pas de qui, de Brian K. Vaughan et de Fiona Staple, avec ou sans l'accent. Donc le premier tome de Saga qui est une saga dont j'arrête pas d'entendre parler, genre toujours. Genre tout le monde m'en parle, tout le monde me dit ah là là c'est trop bien. D'après ce que je sais, ça se passe dans un monde ouvert de multiples planètes, galaxies, colonies, etc. Et on va suivre l'histoire de 2 personnages issus de 2 clans qui se font la guerre, je crois, donc ils sont pas censés être ensemble, genre les Roméo et Juliette de l'an 8000, qui vont avoir un enfant et ils vont se faire pourchasser à travers toutes les galaxies, je pense, parce qu'il ne doit pas y en avoir qu'une. Et voilà, c'est tout ce que je sais, mais apparemment c'est génial, c'est trop beau, c'est trop bien. Et ça fait vraiment longtemps que je lorgnais dessus. Et quand j'ai vu le prix sur Momox, je me suis dit, allons-y. Alors, neuf, il est à 16€, ce qui est plutôt raisonnable. Et moi, sur Momox, je l'ai acheté 12,40€. Bon, l'économie n'est pas énorme, mais c'est déjà ça de prix, sachant que j'ai pas eu de frais de port à régler. C'est tout à fait décent. Alors, au niveau de l'état du livre, il a l'air bien. Par contre là il s'est pris un énorme coup dans la gueule, mais je vois que l'autre livre a le même coup exactement au même endroit. Donc ça je pense que c'est plutôt le travail de la poste, plutôt que le travail de chez Momox. Mais en soi le livre est en plutôt bon état, alors peut-être pas à offrir, mais franchement ça va. Deuxième livre qu'il y avait dans l'enveloppe, il s'agit de Blast, le premier tome, donc Grasse Carcasse, de Manu Larsenet. Je connais Manu Larsenet de nom, enfin je suis persuadé d'avoir déjà lu un truc de lui, mais je saurais pas vous dire quoi.
Et en fait, je connaissais pas du tout cette bande dessinée. C'est en discutant avec une abonnée sur Instagram qui s'appelle Nat, Nat au grenier d'Irving, je crois, c'est son pseudo complet. D'ailleurs, coucou Nat. Mais qui est une abonnée trop sympa et on discute super souvent ensemble. Et en regardant son feed, j'ai vu qu'elle était genre dingue de Blast. Et elle en parlait si bien dans ses posts que je me suis dit, bon, je vais tester. Et lui, je l'ai vraiment eu à un super prix, parce que dans le commerce, il coûte presque 23 €, je crois. Et moi, je l'ai payé que 13 €. Donc ça fait quand même 10 € de réduction pour un livre qui, pour le coup, est vraiment comme neuf. Mis à part le coup qui s'est pris en pleine poire, mais ça, je pense vraiment que c'est plutôt la faute de la poste plutôt que la faute de Momox. Mais voilà, il est vraiment nickel, je suis hyper content, il est vraiment dans un super état. Et il a l'air vraiment très bien, je vous ferai une petite review une fois que je l'aurai lu. Il me semble qu'il y a genre 4 ou 5 tomes, c'est pas une très longue saga, ce qui est plutôt cool. Et si en plus j'arrive à tous les avoir à ce prix là sur Momox, ça fera vraiment une bonne affaire. Et donc on passe au deuxième colis, qui est un peu lourd et qui est un peu gros. J'espère vraiment qu'il est en bon état parce que lui par contre il a vraiment pris cher, il est tout déchiré partout. Donc on va voir ça. Et donc troisième et dernier livre, c'est La maison dans laquelle de Mariam Pietrosian. Je sais pas trop dire les noms arméniens. Donc c'est un roman qui est paru en 2009 et qui a été réédité il y a pas très longtemps chez... Je ne sais même pas chez qui. La couverture est très bizarre, il n'y a pas de... Vous voyez, il est juste écrit La maison dans laquelle. Là, sur le côté, on a La maison dans laquelle qui est écrit en boucle. Et il n'y a pas le nom de l'éditeur. Bref. Mais donc, La maison dans laquelle, c'est un livre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, dans une librairie. Et en fait, j'ai vu la couverture, je l'ai pris, je l'ai feuilleté. Et je sais pas, j'ai eu l'envie mais irrésistible de l'acheter alors que je savais même pas de quoi ça parlait parce que au dos du livre, il y a juste écrit « Ne pas frapper, ne pas entrer ». Mais je sais pas, je me suis dit « Putain, il y a un truc qui fait que genre je veux trop l'acheter, j'en avais trop envie ». Mais il coûtait assez cher, il était à 25 €. Je me suis dit c'est un pari un peu risqué d'acheter un livre à 25 € sans même savoir de quoi ça parle et si c'est bien ou pas. Et en fait, je l'ai trouvé sur Momox à genre 13 ou 14 € je crois, donc encore une fois pratiquement 10 balles de réduction. Je me suis dit bon, vas-y, prends-le. Entre temps aussi, je me suis un peu renseigné sur le livre, et il a une histoire plutôt sympa. En fait, Mariam Pietrosian, c'est une Arménienne qui vit en Russie, et qui a commencé à écrire le livre dans les années 80. Elle a fini de l'écrire dans les années 90, donc genre elle a mis 10 ans pour l'écrire. Mais elle n'avait pas spécialement envie de l'éditer. Elle l'a écrit pour elle, parce qu'elle en avait envie, ou parce qu'elle en avait besoin, je ne sais pas. Et en fait, une fois qu'elle a fini de l'écrire, elle l'a prêté à des amis qui l'ont eux-mêmes prêté. Et en fait, ce livre, il est passé de main en main pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, il est tombé dans les mains d'un éditeur qui apparemment l'a lu en à peine 3 jours tellement il a adoré. Et tout de suite, il a décidé de l'éditer. Et donc le livre, qui a été terminé en 90, est seulement sorti chez nous en 2009, avant d'être réédité il y a peu dans un nouveau format. Au niveau de l'histoire, apparemment c'est une histoire où on va suivre plusieurs adolescents qui ont apparemment du mal à vivre en communauté, ou du moins en société. Alors je ne sais pas pourquoi. Et en fait, ils sont placés dans un endroit qu'on appelle la maison. Ils sont encadrés par des professeurs. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Et on va un peu suivre leur histoire d'ados qui refusent de grandir un peu. Donc voilà, j'en sais pas plus sur le livre. J'ai vraiment hâte de le lire, même si je vous avoue que ça va me prendre beaucoup de temps parce qu'il y a genre 950 pages. C'est écrit tout petit. C'est vraiment un énorme pavé. Bon, par contre, au niveau de l'état du livre, là je suis un peu déçu, il n'est pas du tout comme neuf à offrir. La couverture, elle a vraiment pris cher, elle est cornée. La page de garde, elle est un peu jaune, il y a des traces dessus, je ne veux pas savoir si quelqu'un a éternué dedans. Et surtout, il y a un énorme coup de cutter qui part de la couverture et qui va jusqu'au milieu du livre. Pas cool. C'est pas grave, on oublie le matérialisme et on va juste se concentrer sur la qualité du livre. Bon et bah voilà, c'est tout pour cet unboxing. Entre nous, je suis plutôt satisfait de ce que m'a envoyé Momox, mis à part pour la maison dans laquelle, parce que c'est vrai qu'il est un peu abîmé le livre. Mais les deux bandes dessinées sont plutôt en bon état, même si elles ont pris un peu cher au niveau de la tranche, mais comme je vous l'ai dit,
je pense vraiment qu'il a dû se prendre un coup dans le camion de la poste. Je pense que je retenterai certainement la commande chez Momox, déjà si je veux continuer de lire Saga et Blast, parce que vu le prix des tomes sur le site, je vais certainement pas aller les acheter en magasin. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle était pas trop brouillon, genre j'ai eu l'impression de partir dans tous les sens pendant toute la durée de ce que j'ai filmé. De toute manière, si ça va pas, et ben je referai des rushs, et puis je ferai semblant d'ouvrir les paquets qui sont déjà explosés. Et puis voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.